Qui a des histoires qui font vraiment peur? Un jour, je suis entré dans une vieille maison abandonnée et j'ai vu un fantôme. Franchement, arrête, les fantômes, ça n'existe pas. Les amis, il commence à se faire tard. Il est temps d'aller au lit. Oh allez, laisse-nous encore un tout petit moment. On est dans un camp de vacances, hein? D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'Anamoth? Arrête, c'est aussi bidon que tes histoires tordent de fantômes. Mais c'est pas une blague. Anamoth existe pour de vrai. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Richmond, il y a quelques années. On raconte que c'est un monstre qui kidnappe les enfants et les enferme dans un sous-sol flippant. Bon, ça suffit. Allez, extinction des feux. Franchement, t'es la meilleure animatrice. Dis, toi, tu penses quoi d'Anamoth? Les monstres, ça n'existe pas. Mais parfois, les gens peuvent être pires que n'importe quelle créature. Je vais vous raconter une vraie histoire, un truc qui m'est arrivé il y a 3 ans. Tout a commencé dans un orphelinat à Richmond. Salut, je m'appelle Lydia. Mets un like et abonne-toi à Journal Personnel. Tu vas passer une journée inoubliable. J'ai perdu mes parents très jeunes, mais je me suis toujours dit que ça ne devait pas m'empêcher de profiter de la vie. Ce que je préférais, c'était le sport. Tous les jours, j'allais courir et je m'entraînais avec le vieux matos de l'orphelinat. Encore en retard, comme d'hab. Voilà Monsieur Andrews, le gardien, il était super gentil. Il me considérait comme sa petite fille et il prenait toujours ma défense face au directeur. Tes notes baissent parce que tu ne penses qu'au sport. Mais Lydia s'entraîne pour le marathon de la ville. Si tu perds, t'auras plus aucun traitement de faveur. Et le marathon, c'était vraiment un gros événement. Notre orphelinat n'avait jamais gagné. Et cette année-là, c'est moi qui représentais tout le monde. Donc, énorme pression. Allez Lydia, tu peux y arriver. Tout le monde me soutenait. Je pouvais pas les laisser tomber, alors j'ai tout donné au départ. Et juste avant la ligne d'arrivée, j'ai remarqué une femme. Elle tenait à peine debout, et apparemment, personne d'autre ne l'avait vue. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Je l'ai aidée à s'asseoir sur un banc, et j'ai appelé une ambulance. Elle avait un gros coup de chaud. Heureusement que tu as appelé à temps. Mais du coup, notre orphelinat a fini dernier. Pendant que j'aidais la dame, un autre gars a gagné le marathon. T'inquiète pas, t'as bien fait. Tu as sauvé quelqu'un. Le lendemain matin, le directeur m'a fait venir dans son bureau. Je pensais que j'allais encore me faire engueuler à cause de mes notes ou du marathon. Mais en fait, surprise. Mademoiselle Lang était venue te voir. Elle voulait te remercier. Elle n'a pas supporté la chaleur et elle sait pas ce qui lui serait arrivé sans toi. Mademoiselle Lang était super gentille. Elle m'a même offert une tablette. Après ça, elle est venue me voir souvent à l'orphelinat. Parfois, elle m'emmenait en balade ou on allait manger un bout dans des petits cafés. Un jour, j'ai vu Monsieur Andrews la regarder chelou. Il y a un problème, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais impossible de me souvenir où. Au bout d'un moment, il s'est passé ce que tous les enfants d'orphelinat espèrent. J'aimerais t'adopter, Lydia. Je m'en doutais un peu, mais c'était quand même fou. Une fois que tout a été réglé, Mademoiselle Lang m'a emmené chez elle. J'espère que tout ira bien pour toi. N'oublie pas d'écrire à ce vieux monsieur. Je t'ai préparé une chambre. Hier, on a reçu du matos de sport. Donc si tu veux t'entraîner, il y a une salle rien que pour toi. C'est trop beau. Je rêve ou quoi? C'est censé être une histoire qui fait peur. Moi, je trouve ça chouette qu'elle ait trouvé une famille. Attends, c'est pas fini. Écoute la suite. Merci, Mademoiselle Lang. Elle fait vraiment beaucoup pour moi. Tu peux m'appeler maman si tu veux. Tout avait l'air parfait, mais il y avait quand même un truc bizarre avec elle. C'est quand que je commence ma nouvelle école. Tu sais, il n'y a aucune école dans le coin qui serait adaptée pour toi.
J'ai postulé ailleurs, mais j'ai toujours pas eu de réponse. Au début, ça me dérangeait pas, mais après, j'ai commencé à me dire que Mademoiselle Lang voulait pas que j'aille à l'école. Et chaque fois que je voulais aller voir mes amis à l'orphelinat, elle m'emmenait plutôt au centre commercial ou au ciné. Dès que je voulais sortir, elle venait systématiquement avec moi. Et tu ne vas jamais deviner comment ça se passait pour mes footings du matin. C'est trop cool d'être tout le temps ça, ensemble, non? À ces moments-là, je regrettais vraiment qu'elle bosse à la maison et qu'elle ait des horaires aussi flexibles. Un jour, j'ai voulu aller à la piscine. Juste au moment de partir, Mademoiselle Lang m'a stoppé. Courir et avoir du matos à la maison, ça devrait suffire. Mais si tu veux absolument nager, on ira ensemble à la plage une prochaine fois. Là, j'ai craqué pour la première fois. Pourquoi j'ai jamais le droit de sortir seul? J'ai vraiment zéro liberté. J'ai passé la journée entière dans ma chambre et le soir, j'ai voulu faire un peu de sport. J'ai fait quelques exercices, puis j'ai voulu faire des squats. Mais la pince a lâché et un poids m'est tombé sur le pied. Mademoiselle Lang m'a emmené à l'hôpital. Ils ont dit que j'avais une fracture et ils m'ont mis un plâtre. Lydia doit rester au lit. Je vais te prescrire un antidouleur assez fort. Et sans même m'en rendre compte, ma vie est devenue un cauchemar. Rester tout le temps alité était insupportable. Et dès que j'essayais de bouger, Mademoiselle Lang m'arrêtait. Tu te rappelles ce qu'a dit le médecin? Il ne faut pas forcer. Elle me donnait mes médocs, me faisait à manger et elle bossait carrément dans ma chambre. Au bout d'un moment, c'était évident que je devenais de plus en plus faible. Et un jour, j'ai eu la trouille de ma vie. J'arrivais même plus à me redresser dans le lit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça va aller, ma chérie. Il te faut juste un peu de temps pour récupérer. Un jour, Monsieur Andrews m'a appelé. Je lui ai expliqué que je m'étais blessé et il voulait passer me voir. Cette nuit-là, j'ai entendu des cris en bas et j'ai réussi à jeter un œil par la fenêtre. Ce que j'ai vu m'a mis hors de moi. Mais je dois savoir si Lydia va bien. Ça ne vous regarde pas. Je ne veux plus vous voir ici. Mademoiselle Lang, vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourquoi vous avez viré Monsieur Andrews? Ma chérie, et je t'ai déjà dit d'appeler maman. Monsieur Andrews, c'est comme ma famille. Je veux le voir. La seule famille que tu as, c'est moi. C'est moi qui t'ai sorti de cet orphelinat. Tu me dois bien un peu d'amour. Je l'avais jamais vue aussi en colère. Elle était carrément méconnaissable. Ma chérie, tu dois prendre tes cachets et dormir. Dès qu'elle est sortie, j'ai voulu appeler Monsieur Andrews pour m'excuser, mais mon portable avait disparu. Elle l'avait pris. Qui d'autre aurait pu le prendre? J'ai pris ma tablette et j'ai essayé d'aller sur Internet, mais il y avait des restrictions. Super bizarre. Avant d'aller me coucher, j'allais prendre mes médocs, mais j'ai eu un doute. Le médecin avait prescrit des antidouleurs, mais ma jambe ne me faisait plus mal depuis un moment. Alors pourquoi Mademoiselle Lang voulait que je continue à les prendre? J'ai planqué les cachets sous le matelas et j'ai essayé de dormir. Cette nuit-là, des voix m'ont réveillé. C'était Mademoiselle Lang qui parlait à quelqu'un, de l'autre côté du mur, mais je savais pas à qui. Le lendemain matin, elle est revenue avec les médicaments. J'ai fait semblant de les avaler et je les ai recachés. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à me sentir mieux, comme si j'avais enfin les idées claires. Il y a vraiment un truc bizarre avec ces cachets. Je vais beaucoup mieux quand je les prends pas, pendant que là,